Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour entretenir ses ongles après une pause de gel. Voilà, ça va mieux comme ça tout de même. Donc là préalablement en fait moi j'ai enlevé le gel que j'avais sur les ongles à l'aide d'une lime à ongles type comme celle-ci, avec un grain quand même assez épais et un grain plus fin quand on arrive proche de l'ongle. Et donc la prochaine étape après avoir enlevé tout le gel, c'est de passer un bloc comme ceci. Donc on trouve à peu près sur tous les sites internet ou même en boutique, voilà, pour lustrer les ongles. Et je vais me servir en fait des deux faces les plus lisses en fait. Donc celle qui est la moins lisse des deux, je vais l'utiliser en premier lieu pour en fait limer, enfin pas vraiment limer mais pour essayer de rendre la surface de l'ongle vraiment plus lisse. Voilà, donc je vérifie. Voilà, au toucher déjà on a quelque chose déjà de très différent au toucher, hein. Et ensuite donc je vais appliquer, enfin je vais frotter avec la partie lustrante, où là je vais rendre en fait la brillance à mon ongle. J'oublie pas les côtés. Voilà, donc déjà je vois la différence. Et ensuite alors je vais appliquer des produits comme celui-ci. Donc là c'est seulement une protection anti-UV pour les ongles. Mais j'ai également, attendez que je le retrouve. Voilà, j'ai également ce genre de produit qui est pratiquement fini, qui est le produit au calcium de péguissage. J'ai aussi différents vernis durcisseurs, donc voilà, moi je préconise plutôt les durcisseurs. Celui-ci là il a fait son temps, il est un peu trop épais, il donne plus vraiment grand chose sur les ongles. Donc du coup, comme pour l'instant j'ai que celui-ci et que je le trouve assez bien, voilà, je vais appliquer celui-là. J'applique bien sur tout l'ongle, sans oublier le dessous si on a les ongles longs. Voilà, hop. Je vais attendre que ça sèche et ensuite du coup je vais, si j'arrive à faire la mise au point, voilà. Et ensuite je vais attendre que ça sèche et en appliquer une deuxième couche. Voilà, donc j'ai appliqué ma deuxième couche de Protect Light de chez Péguissage. Et du coup je vais venir appliquer de l'huile à cuticule. Voilà, donc là celle-ci elle est à la noix de coco. C'est ma préférée du moment, je trouve qu'elle est très très bien. Et je vais venir appliquer hop, sur l'ensemble de l'ongle et même en dessous, histoire de faire les choses bien. Voilà, tout le contour de l'ongle, parce que une pose de gel ça reste quand même quelque chose qui va quand même venir agresser l'ongle, même si c'est très bien fait. Hop, voilà, hop. Voilà, l'important c'est de bien s'en occuper après, hein. Hop, voilà. Une fois que du coup j'ai appliqué mon huile pour cuticule, je vais venir masser mon doigt afin de bien faire pénétrer l'huile à cuticule. Hop.
Voilà. Après ce que je préconise, donc du coup moi c'est bien d'appliquer vraiment un durcisseur plutôt que là le Protect Light que j'ai. Surtout que d'autant plus on s'en rend pas vraiment compte comme ça, mais il est un peu teinté, celui de chez Peggy Sage. Du coup même à la lumière noire par exemple ça fait rendre fluorescent les ongles. Donc du coup sur certaines couleurs ça peut être sympa pour les personnes qui vont en boîte de nuit, mais bon pour moi c'est pas trop le cas. Donc du coup voilà, c'est parce que j'avais pas de durcisseur que j'ai appliqué celui-ci. Et ensuite tous les jours, si je les garde nus comme ça les ongles, tous les jours je vais venir appliquer un top coat par dessus pour essayer de les durcir un petit peu. Et surtout je vais faire très attention à mes ongles dans les jours à venir, parce que bon, étant donné que c'est mes ongles naturels là et qu'ils ont une longueur que j'apprécie beaucoup, je vais essayer de les garder comme ça. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt, salut!